La dépêche derrière moi va rendre des gens très heureux, d'autres beaucoup moins, et les oreilles de Cyril Hanouna vont siffler aujourd'hui. Je trouve absolument honteux la décision de l'Arcom de ne pas redonner les fréquences de diffusion de la TNT à C8 et Énergie 12. C8 ne diffusera plus sur la TNT. Vous ne verrez plus le Sayanime Hanouna présenter son émission abrutissante TPMP. France Info est plus nuancé, C8 et Énergie 12 envoient de perdre leur fréquence TNT. 5 questions sur la décision de l'Arcom. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, parce que l'émission s'arrête sur C8, mais il va passer sur Canal+. Donc rien n'échange. Et franchement, qui regardait Énergie 12 ? En tout cas, ce qui est inquiétant là-dedans, mine de rien, c'est que C8 avec Hanouna, c'est 2 millions de personnes qui regardent par soir. Ouais, c'est beaucoup, ce qui fait que c'est une censure. C'est-à-dire que ils sont tous contents parce que ils font taire un facho en faisant un comportement de facho. C'est inadmissible. La liberté d'expression prend un vrai coup dans la gueule. Il y a 2 millions de personnes qui tous les soirs regardent Hanouna. Il y a 2 millions de personnes qui viennent de se faire atteindre à leur liberté d'expression. C'est une honte totale. Franchement, c'est une honte. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où cette émission n'apportait que du contenu abrutissant. C'était vulgaire, ça insultait dans tous les sens. Et franchement, ça n'apportait absolument rien de constructif et d'instructif. Cyril Hanouna était clairement un promoteur d'un certain lobby. Voilà. Donc il avait carte blanche pour manipuler et donner sa vision. La chaîne détient d'ailleurs un record de 7,5 millions d'euros d'amende. France Info nous apprend que la décision de l'Arcom n'est pas encore définitive. La liste présentée par l'Arcom est une présélection à titre de mesure préparatoire. D'autre part, même en cas de décision finale défavorable, une chaîne dont l'autorisation d'émettre n'est pas renouvelée peut encore attaquer en justice la décision devant le Conseil d'État. Pour remplacer C8 et Énergie 12, il y a déjà 2 nouveaux candidats. Alors, mais en fait, mes loulous, je vous explique. Alors, voici les nouvelles chaînes qui vont être diffusées à partir de 2025. Coucou les chaînes, ça va? Alors là où c'est intéressant, on voit 2 noms apparaître, OFTV et Réel TV. Mais qu'est-ce que c'est OFTV? OFTV, ça fait tout simplement référence à Ouest France TV. Ouest France, vous connaissez, c'est avant tout un quotidien régional. Ils font partie du groupe SIPA Ouest France et la particularité, c'est que cette société est détenue à 100% par une association de loi de 1901. Et dans le groupe SIPA, vous avez Ouest France, vous avez 20 minutes, vous avez même le site d'actualité actu.fr. De le partager pour s'en imprégner. Oulala, mais quelle horreur! Alors, j'ai eu l'impression pendant quelques temps que je regardais le clip officiel de campagne d'Emmanuel Macron. Et ça, c'était en 2022. Faut pas se réjouir de la perte de liberté d'expression en France. Très mauvaise idée, très mauvaise réflexion. Vraiment. Quand tu regardes Hanouna, c'est certainement la chaîne où il y a le plateau où il y a le plus de pluralisme. Parce que il y a beaucoup de personnes de droite, on est d'accord, on va pas les citer, Hanouna le premier. Mais excuse-moi, Gilles Verdès, l'autre là de Vidéogag, j'ai oublié son nom, Valérie Benaïm, Castaldi, il y a eu Delormeau pendant très longtemps, Moundir, il y en a plein de courants de gauche. Je suis désolé, quand tu regardes le plateau à Hanouna, là, il y a un vrai pluralisme. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas le problème. Tout d'abord, Réel TV, présenté par CMI France, le groupe du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, propriétaire de Marianne, Elle, Franc-Tireur ou Loopsider. Ça promet d'être très diversifié. Ouais, ça change beaucoup, on passe du milliardaire Bolloré au milliardaire Kretinsky. CMI France qui possède aussi Elle, Inès, Marianne, Franc-Tireur, dans lequel on va retrouver bien évidemment de Franc-Tireur Raphaël Enthoven, Caroline Forest, oh là là, Christophe Barbier, oh là là, mais que des pro-macronards! Mais c'est super tout ça, c'est incroyable! Quelle inclusivité! Quelle objectivité! On va tous mourir! Est-ce que c'est bon pour la démocratie, pour la liberté d'expression, de censurer un courant de pensée, un courant politique? Si courant politique il y a sur cette chaîne-là. Il faut y réfléchir parce que ceux qui se réjouissent aujourd'hui du fait que C8 disparaissent pour des raisons de courant politique seront peut-être eux-mêmes demain victimes de cette censure. Ça, faut y penser.